Le Pérou est le pays des Incas, mais n'est pas un pays inca. On a beaucoup de ce site archéologique a commencé à être avant Jésus-Christ. Les Incas ont commencé les guerres de conquête. L'Empire a commencé à être formé au XVe siècle. Là, c'est pas encore jusqu'à l'époque moderne. Mais on peut voir les torchères sont faites à la main. Sont faites avec et l'espèce de pyramide à terrasse. Et les bâtiments typiques de la côte. On va rentrer à la place de Gaulle. En face, nous avons le palais français. C'est un bâtiment d'un arc-en-ciel. C'est pas un palais vraiment, mais à cause du style, on l'appelle le palais français. C'est maintenant à la place d'Arc. La place centrale de la ville est la plus importante du pays. C'est où la ville a été fondée le 18 janvier 1525. À côté, du côté gauche, on peut voir l'hôtel de ville avec le drapeau péruvien et les boutons de la ville. Il y a 2 aigles et 3 couronnes. Le nom officiel de Lima à l'époque de la colonie était le roi. Palais du gouvernement. Fini à 1838 parce que l'ancien palais construit dans Torchier Roulemage était complètement détruit dans le incendie à 1931. De chaque côté de la place, nous avons le monastère dominicain ici et de l'autre côté, le monastère franciscain. Le cloître construit au XVIe siècle, décoré au XVIIe siècle. Nous avons de carrelage sibérien de 1604 et 1606. C'est assez vieux. La fontaine est du XVIIe siècle. Oui, parce que ce monastère est utilisé encore comme un monastère normal. Non, il y a des prêtres dominicains qui habitent ici. Mais à l'époque de la colonie, ils étaient des centaines de prêtres. Et maintenant, il y a, je crois que la communauté ici a 13 personnes, 14 personnes. À Saint-François, il avait 200 prêtres, maintenant ils sont 7. Cette salle est la salle du chapitre. Et la décoration ici représente la vie de Saint Thomas d'Aquin.
prefeitura de Humor. Arequipa, c'est la deuxième ville du pays. La première, c'est notre capitale Lima. Et au sud du Pérou, Arequipa, c'est la ville la plus importante et la plus développée. La population aujourd'hui à Arequipa, c'est d'1 million d'habitants. Et c'est presque les 60% de cette population, des gens qui ont descendu des Andes pour travailler et s'installer vivre à Arequipa. Et la plupart, ce sont des paysans qui travaillent aux fermes. Entre eux, ils parlent le quechua. Ou la langue parlée aujourd'hui sur le plateau péruvien, l'Aymara. Mais en arrivant à Arequipa, il faut se débrouiller en espagnol. La ville se trouve à 1000 km environ de la ville de Lima au nord. 400 km au sud et on arrive au Chili, c'est la frontière chilienne. Et on se trouve à 128 km de la mer. Aujourd'hui, si on prend la voiture dans 1 heure, 1 heure et demie, on arrive sur le plage du Pacifique du Sud. Welcome to a world. The journey begins. Voici la cathédrale d'Arequipa, dont la façade fait 108 mètres et borde la place des Armes. Elle a été maintes fois reconstruite. Initialement en 1656, puis détruite par un incendie en 1844. Reconstruite, elle a été de nouveau détruite par un tremblement de terre en 1868. De nouveau rebâtie dans un style néo-renaissance, le séisme de 2001 a renversé l'une des énormes tours et elle fut réparée fin 2002. Elle est l'une des 70 églises dans le monde autorisées à arborer le drapeau du Vatican. Mesdames et messieurs, on va maintenant connaître la 12e église connue comme la Compagnie du Jésuite. Vous verrez la différence que nous avons entre la cathédrale et la Compagnie. La cathédrale, c'était une église très élégante, jolie. Mais ici, je voudrais vous montrer un travail différent parce que c'est exactement ici où nous avons les détails avec les tours volcaniques Silla. C'est les matériaux que nous l'avons vu déjà à l'extérieur de la cathédrale, à l'intérieur. Ici, la Compagnie. Bien fait, bien construite et aussi des détails comme peinture que nous avons maintenant de chaque côté de l'école de Cusco. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de visiter la Compagnie du Jésuite. C'est possible de venir ici il y a seulement quelques années avant. Je parle de 1971 parce que c'était aux périodes de 1970-1971 quand beaucoup de maisons coloniales comme Santa Catalina, ils étaient ouvertes.
vivre à travers les années. Messieurs, mesdames, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue ici au couvent. Comme votre guide vous a dit, moi je m'appelle Andrea. On va visiter les couvents à peu près pendant 1 heure, 1 heure et quart. C'est 20 000 mètres carrés qu'on a visité aujourd'hui. C'est grand. Le couvent de Catherine de Sienne a été fondé en 1579 par une femme péruvienne. Elle s'appelait María de Guzmán. Elle était une riche veuve d'ici d'Arequipa. Elle a eu l'héritage de son époux, donc elle a décidé de fonder les premières couvents pour les femmes ici au sud du Pérou. Les religieuses de ces couvents, elles étaient dominicaines. Elles savaient ici un cloître total, c'est-à-dire une fois qu'elles s'entraient au couvent, elles sortaient plus. Le seul contact avec le monde extérieur, c'était parmi le parloir. Alors ici, on est au noviciat. C'était la première partie dans la formation des religieuses. À l'époque, les filles, elles rentraient à l'âge de 12 ans. C'était la majorité d'âge ici au Pérou. Il y avait des traditions dans les familles. La première fille devait se marier et la deuxième devait rentrer au couvent. Ils s'étaient obligés, ils ne pouvaient pas choisir. Si par exemple les femmes ils rejetaient le couvent, elles s'étaient rejetées par la famille, c'était la honte. Nous sommes ici au couvent de Santa Catalina. Véritable ville au cœur de la ville, ce couvent occupe une superficie de 20 hectares et abrite pendant plus de 4 siècles une communauté de carmélites issus de familles riches espagnoles. Pénétrez dans cette citadelle au cœur de la ville, vous plongez immédiatement dans le XVIe siècle avec un dédale de patios, de cloîtres et de maisons particulières séparées par des rues aux couleurs chatoyantes, ocre, jaune et bleu. Aujourd'hui encore, une trentaine de sœurs vivent dans l'une des parties. On est leur bain là-dedans, chacune. Oui, voilà. Il y avait une novice dans chaque extra. C'est le lavoir.